Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les catastrophes naturelles font des ravages inimaginables dans la vie des personnes qui les subissent. Mais ces catastrophes ne sont pas seulement des catastrophes pour les êtres humains. Elles sont aussi des catastrophes pour d'autres types de vie. Les tsunamis, les ouragans et autres catastrophes naturelles de ce type peuvent changer la vie d'un animal marin. En fait, dans de nombreux cas, ces animaux finissent par subir une migration forcée lorsqu'ils s'échouent sur le rivage en raison de conditions météorologiques extrêmes. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les choses les plus étranges et les plus incroyables découvertes après une catastrophe naturelle comme un tsunami. Numéro 10. Les dents de crocodile. Cet animal ne ressemble certainement pas à un poisson ou à quelque chose que vous avez déjà vu. En fait, il aurait l'air parfaitement en place dans un film de science-fiction sur les monstres gluants, au lieu d'être sur une plage. Quoi qu'il en soit, il a été trouvé sur une plage après un ouragan particulièrement dévastateur. C'est la communicatrice scientifique Preeti Desai qui a découvert le poisson lors d'une récente sortie. Elle a dit qu'elle pouvait loin de l'emploi. Cependant, en voyant sa bouche, elle a su qu'il ne pouvait s'agir d'un lamproie. Il devait y avoir quelque chose de différent, d'étrange. Et c'était le cas. L'animal était une anguille de la famille des Zoophyctae, un groupe également connu sous le nom d'anguille-serpent. La plupart des scientifiques sont arrivés à la conclusion que l'animal était un haplotophis. L'anguille-serpent à dents de crocodile, ou anguille. Lorsque l'on considère l'aspect horrifiant de cet animal, il n'est pas surprenant d'apprendre que son nom se traduit en gros par serpent terrible. Il est difficile d'imaginer un serpent plus terrible que celui-ci. La raison pour laquelle on ne trouve généralement pas cette anguille échouée sur le rivage est qu'elle vit à environ 90 mètres sous l'eau. Alors pourquoi celle-ci s'est échouée exactement ? La réponse est simple. L'ouragan Harvey a fait des ravages dans cette région du Texas et a entraîné la migration forcée en quelque sorte de tant d'animaux. Numéro 9. Le quai flottant. En 2011, un tsunami a ravagé le Japon. Des millions de dollars de biens ont été perdus et plusieurs personnes sont mortes. Cependant, l'impact du tsunami ne se fera sentir aux États-Unis que plusieurs mois plus tard, le 5 juin. Un dock flottant, une masse de béton plus grande que nous ne pourrions jamais l'imaginer, s'est échouée sur la côte de l'Oregon. Le dock a apporté avec lui tellement d'espèces de la vie marine du Japon qu'il était impossible de les cataloguer tous. Certains de ces animaux comprennent des baleines, des palourdes, des muscles et tant d'autres créatures minuscules que nous ne pouvons peut-être pas reconnaître. Le quai pesait environ 188 tonnes. Il a également apporté avec lui à peu près 118 espèces de vie marine étrangères, que les scientifiques ont rapidement tuées. Il a été confirmé qu'il s'agissait de l'un des 4 navires qui se sont détachés de la ville japonaise de Misawa, lors du tsunami de mars 2011 qui a dévasté la région. Avant l'arrivée du quai, la plupart des scientifiques s'attendaient à ce que certaines choses arrivent du Pacifique. Mais personne ne s'attendait à un quai de cette taille. Cependant, l'histoire a un bon côté. La taille du quai a permis de sensibiliser les gens aux débris marins et a de manière détournée contribué aux efforts de groupes de protection des côtes. Numéro 8. Bateau à rame. Ce bateau à rame, ou skiff, a été retrouvé le 7 avril 2013 sur les rives de Crescent City, en Californie. Le bateau s'appelait Kanome et appartenait à un lycée de Rikenzukata. Malheureusement, le lycée avait été complètement détruit par le tsunami qui avait frappé la ville où il se trouvait, environ 2 ans plus tôt. Les élèves du lycée d'El Norte ont aidé à enlever les bernacles qui s'y trouvaient et ont travaillé avec les responsables japonais pour renvoyer le bateau à rame au Japon. À cette époque, l'école de Rikenzukata avait été reconstruite et les 2 écoles ont commencé à organiser des visites et sont devenues des écoles sœurs. Cela montre que même les objets les plus improbables peuvent rapprocher 2 groupes de personnes de la manière la plus improbable qui soit. Numéro 7. La moto. Pouvez-vous imaginer une moto s'échouant soudainement sur le rivage ? Eh bien, vous devriez en être capable. Une moto, c'est comme n'importe quelle autre chose qui pourrait s'échouer sur le rivage. C'est pourquoi vous ne devriez pas être surpris d'apprendre qu'une moto Harley-Davidson s'est un jour échouée sur l'île de Graham en Colombie-Britannique, au Canada. La moto s'était échouée dans le conteneur que son propriétaire avait utilisé pour hangar. Donc, techniquement, c'est un conteneur qui s'est échoué sur le rivage. Mais le conteneur et la moto ont été découverts par Peter Mark en avril 2012,
Peter a découvert que la moto avait un numéro de plaque japonais et a décidé de la retrouver. Elle a été retrouvée par Eko Yakomama, un japonais. Cependant, Eko a décidé de ne pas payer les frais de transport pour ramener la moto au Japon et a demandé à Peter d'exposer la moto au musée Harley-Davidson de Milwaukee aux États-Unis. Numéro 6. Globe oculaire bleu géant. Quelle taille pensez-vous qu'un globe oculaire normal devrait avoir ? Environ 1 pouce de large, soit la taille d'une balle de golf. Je pensais qu'il avait la taille de 2 balles de golf. Pensez-vous que les yeux devraient être des petits organes, pas plus grands que des balles de golf ? Vous l'avez entendu ? Ce grand globe oculaire bleu a été trouvé sur une plage de Floride en 2012. Oui, il est réel et il a été rejeté sur la plage de Pompano en Floride. Au début, tout le monde était confus. C'était sûrement l'œil d'un grand animal. Mais quel animal était-il ? Et quelle était la taille exacte de cet animal pour avoir un œil si grand ? Il a été remis à la Florida and Wildlife Conservation Commission. Pour des enquêtes plus approfondies, la plupart des scientifiques pensent qu'il aurait été l'œil d'un gros poisson. Bien certains pensent que c'est très certainement l'œil d'un calmar. Mais quel animal est exactement assez grand pour avoir un œil si grand ? Bien apparemment, il appartenait à un espadon. L'espadon a des yeux frappants. Numéro 5. Chômeur Sud. Le tsunami de 2011 au Japon est l'un des plus importants de ces dernières années. En fait, il est très difficile d'imaginer un tsunami de ces 15 dernières années qui ait fait plus de ravages. Après que le tsunami ait balayé la région de Tohoku au Japon, il a arraché ce petit bateau de pêche bleu et blanc de ses amarres et l'a jeté à la mer. Étonnamment, le bateau n'a pas chaviré et a simplement dérivé vers l'est, dans l'océan Pacifique. Après 2 ans de rive, sans but, dans les océans, le bateau a finalement été lavé à terre, à Long Beach, Washington. La coque du bateau était incrustée de bernacles et d'algues. L'un de ces éléments était rempli d'eau, et le bateau avait un aspect général épouvantable. Cependant, une chose a choqué les personnes qui ont trouvé le bateau. À l'intérieur des compartiments remplis d'eau, 5 poissons noirs rayés étaient encore jeunes, et nous ne mesurions que 5 pouces de long. Les poissons avaient probablement été emportés dans le bateau sous forme de larves, et avaient passé toute leur vie à grandir dans le compartiment du bateau de pêche. Numéro 4. Le bateau fantôme. La grande majorité des choses les plus étranges découvertes après un tsunami sont généralement des petites choses. Elles pèsent rarement jusqu'à 1 tonne, et sont généralement assez petites. Cependant, dans certains cas comme celui-ci, les débris retrouvés sont si gros que l'on ne peut que se tenir debout dans tout cela. Cela prouve qu'un bateau fantôme a été découvert au large des côtes de la province canadienne de Colombie-Britannique le 23 mars 2012, alors qu'il dérivait lentement dans le Pacifique. C'était un bateau de 50 mètres de long, un navire qui semblait avoir traversé l'enfer à 2 reprises. Il était rouillé et en mauvais état. Il ne faisait aucun doute qu'il était fortement empêtré dans le tsunami qui avait fait ravage au Japon, juste avant, environ 9 mois. Il ressemble à un navire de pêche au calmar, et après des enquêtes supplémentaires, l'affirmation a été prouvée à juste titre. Malheureusement, le navire représentait un danger pour d'autres, et il était presque impossible de sauvager la solution. Le problème, le navire a malheureusement été soulevé. Il était à sa bord des l'évier et a été coulé par des tirs de canon naval à environ 314 mètres de Sitka, en Alaska. Numéro 3. L'histoire du blob de Yahoo. Cette histoire peut être assez déroutante. Allez, tenez bon et écoutez attentivement. Après la dévastation du tsunami de 2011, les blogs du monde entier, y compris le Miroir de Daily Star et le Daily Mail, ont publié un article intéressant. Apparemment, une créature du lac Blob s'est échouée sur les plages du Japon après le tsunami. En fait, ils ont joint une vidéo sommaire de l'article pour l'authentifier. Les images montraient un animal du lac Blob sur la plage du plateau, qui aura été filmé par un survivant de la catastrophe. En fait, plusieurs chaînes de vidéos YouTube ont utilisé cette vidéo comme moyen de revendiquer que des phénomènes surnaturels ou extraterrestres existent. Mais ce n'est pas vrai. La question du blob est bien sûr réelle, mais elle n'a pas été découverte après le tsunami. Elle a été en fait trouvée en 2010, une année entière avant que le tsunami ne frappe. Numéro 2, le navire perdu en mer. Pendant 6 ans, des choses étranges se sont échouées sur le rivage après le tsunami de 2011. Mais ce bateau repousse les limites de cette possibilité,
car il a été perdu en mer pendant plus de 6 ans lorsqu'on l'a retrouvé plein de bananes. Il faut s'attendre à ce qu'il soit perdu en mer pendant 6 ans. Après tout, les premiers sapins du navire montraient un environnement hanté et fantôme, dépourvu de toute vie. À l'exception des bernacles, bien sûr. Les scientifiques ont deviné que le navire pourrait avoir été frappé par un vent qui l'a amené jusqu'à Hawaï, avant de le ramener sur la côte des États-Unis. Numéro 1. Le premier marsouin à 2 têtes. Les pêcheurs ont eu le choc de leur vie lorsqu'ils ont attrapé un but qui avait 2 têtes. Ils avaient un corps et avaient poussé 2 têtes de façon intéressante, et il est apparu que l'animal avait réussi à ce jeu de vivre pendant un certain temps. C'était donc un marsouin adulte qui avait 2 têtes. On n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Avant que les scientifiques ne confirment maintenant que ce pêcheur ait attrapé en fait le premier cas de jumeaux siamois chez les marsouins, et n'est que le 10e jamais vu chez les cétacés. Un groupe d'animaux qui comprend les baleines et les dauphins. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.